Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Je suis vraiment un grand fan de mode, d'accessoires de mode, et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice et de créer quelque chose avec plus de responsabilité, plus de sens. Je suis William Lambert, j'ai 27 ans, je suis le cofondateur de la marque Panorama. C'est une marque de basket éco-responsable, fabriquée avec des matières recyclées, en circuit court et avec un mode de production raisonné. J'étais très attiré par les entreprises qui avaient un impact social ou environnemental. Ça me touchait déjà. J'étais déjà séduit par ces valeurs-là. Le confinement a été une opportunité, on va dire, dans le malheur, de pouvoir se lancer et de tester quelque chose, un projet, d'entreprendre. Moi, c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était d'entreprendre, d'avoir un projet et de le mener de bout en bout. Et donc c'est venu en fait très logiquement, très simplement sur la table et on s'est lancé comme ça. On a des matières recyclées, alors elles sont pas forcément végétales, elles sont plutôt véganes, c'est pas du cuir animal, donc elles sont toutes en cuir, donc c'est un faux cuir, ce n'est pas un cuir. C'est un faux cuir qui est fait à partir de déchets de pommes. Donc, ce sont des déchets de pommes qui sont récupérés de l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est des déchets qui vont être ajoutés à d'autres matières comme le coton ou comme le polyester. Et en fait, l'idée, c'est de créer une pâte. Et cette pâte-là va avoir un aspect similaire au cuir. Tout l'extérieur est fait avec du coup ce fameux faux cuir en déchets de pommes, et tout l'intérieur lui est fait avec du coton et du polyester recyclé de l'initiative Sequal. En fait, ce sont des bouteilles plastiques qui sont repêchées en mer et qui vont aller fondre, qui vont broyer, fondre, nettoyer, qui vont refaire un fil avec, et ce fil là va être mélangé aussi avec du coton, puisque dans nos baskets il y a du coton recyclé et du polyester recyclé dans la doublure, sur la semelle et pour les lacets. Visuellement, même au niveau du toucher, on a vraiment l'impression que c'est un cuir animal, que c'est vraiment de la peau. Sauf que non, finalement, c'est 100% vegan. Il n'y a pas du tout de matière animale dans ce cuir-là. Il a été, finalement, on peut lui donner un aspect plus ou moins gros, plus ou moins grainé, plus ou moins nervuré, qui ressemble énormément à du cuir. On porte la même chose que les autres, sauf que c'est fait différemment, et puis c'est vegan. Donc ça, c'est vraiment le petit plus qui est hyper intéressant dans cette matière-là. J'ai rien contre le cuir animal, hein. J'ai déjà eu des choses en cuir, je suis pas quelqu'un qui est vegan, même si voilà, je mange très peu de viande, je fais attention à ce que je vais consommer, mais c'est surtout en fait l'impact, qu'on peut savoir ce qui se passe en Amazonie, même des terres, des territoires, c'est finalement l'élevage des animaux, voilà, pour les nourrir, etc., qui ont un impact écologique qui est énorme, et le cuir finalement qui arrive dans nos chaussures a un impact écologique énorme, colossal. Aujourd'hui, c'est notre meilleur moyen de lutter contre ça. On est dans une perspective où il faut réduire nos émissions, il faut réduire notre impact, il faut faire attention à comment on se déplace, à ce qu'on va consommer, à ce qu'on va faire, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on ne prend pas l'avion. Donc ça vient dans cette idéologie-là, et ça vient dans cette façon de vivre finalement. L'upcycling, c'est peut-être l'élément phare en fait de cette nouvelle mode qu'on essaie de construire, une mode avec plus de sens, plus de responsabilité, avec des matières qui sont déjà conçues, qui sont déjà faites. Donc il y a un impact qui est bien plus intéressant, en tout cas en termes environnementaux et social aussi d'ailleurs, parce que déjà de faire en circuit court, d'aller visiter les usines, de savoir où est-ce que c'est fait, par qui c'est fait, c'est hyper important. Pour la suite, on est déjà en train d'imaginer du coup un nouveau modèle, soit un nouveau, soit le même, on essaye, mais plus de coloris déjà. Et personnellement, moi j'aimerais beaucoup me positionner en tout cas sur l'accessoire de mode avec la même démarche, c'est des matières responsables, donc recyclées ou des matières plus saines comme le lin par exemple, qui est une super matière qui pourrait être très intéressante à intégrer dans nos produits, avec toujours cette idée de circuit court, donc faire soit du Made in Europe, voilà, continuer peut-être à travailler avec le Portugal, soit faire du Made in France et essayer de trouver des usines qui sont dans le coin qui pourraient assurer une production sur ce type de produit-là. Et production raisonnée, toujours, donc essayer de maximiser la précommande. On calcule, on fait attention à ce qu'on produit, on essaie de vendre ce qui est produit, quoi. Nantes inspirante, un podcast de Nantes Métropole.